Bonjour chers internautes de 24 Congo, voici les non-dits de l'affaire MCK à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pascal Bévéragi veut sauver plus de 2000 emplois en RDC. Qu'en est-il exactement? Cela ressemble à un épisode d'un film de polar, manœuvré par Moïse Katumbi, que veut sauver Pascal Bévéragi. Tout part de la transaction entre la société Necotrans et Moïse Katumbi concernant la vente de MCK. Avec les reculs, il a peur que tout était intentionnellement planifié d'avance par Moïse Katumbi, qui savait quitter le poste de gouverneur de la province pour l'opposition, quelques mois après son acte. Nous sommes visiblement devant un cas de délit d'initié qui peut se comprendre par cet énoncé des données. Primo, avant la vente de MCK, Moïse Katumbi avait soustrait certains de ses intérêts de la société au profit d'autres, créés par lui-même par des montages offshore. Segundo, il faudra ajouter à cela que le même Moïse Katumbi avait détourné, avant la transaction afférente, un contrat de 50 millions de dollars par an au profit de Rulco, une des sociétés où il gardait encore de participation via le montage offshore, contrat frontier à Sankania, sans que l'acquéreur en soit aussi informé. Tertio, comme si cela ne suffisait pas, chers internautes, Moïse Katumbi avait soustrait la somme de 10 millions de dollars, s'il vous plaît, 10 millions de dollars, de caisse de la société avant cette vente, mettant l'état de la trésorerie de la dite société à plus de 30 millions de dollars de dettes. Avant de poursuivre, retenons en substance, à la lumière des éléments décrits au point précédent, que la vente de MCK à Necotrans Mining Post en suit deux problèmes. Il convient de relever ici, a priori, c'est une vente réalisée sans aucune garantie sur les passifs, et a fortiori, c'est une vente effectuée sans aucune clause de non-concurrence. Impensable. Tout expert en droit des sociétés peut très facilement constater une de telles défaillances, ce qui renforce l'idée des soupçons de différer. Pas étonnant, à nos yeux, que l'homme se livre à retoucher son passeport, nous le savons bien, voire révélation de la libre Belgique. Mais passons, on ne va pas y tarder. Dans des conditions d'acquisition de MCK par Necotrans Mining décrites ci-dessous, vu l'état financier hérité de la transaction et les détournements de marché qui pourtant serait la raison d'une telle affaire, Necotrans, l'acquéreur de MCK, ne pouvait tenir. Les risques aujourd'hui, à cause de ces dossiers aux contours soupçonnés, ont encore flou. Plus de 2000, alors, je répète bien 2000 Congolais risquent d'être relégués au chômage. Au moment où, chers internautes, bien entendu de 24 Congo, au moment où le gouvernement est en train de travailler afin de créer l'emploi, il y a encore des messieurs, il y a encore des Congolais qui s'attardent à bloquer la machine pour envoyer plus de 2000 familles au chômage, ce qui n'est pas du tout normal. Alors qu'il n'y avait plus aucun espoir pour ces 2000 travailleurs, M. Pascal Bévéragi s'est présenté en sauveur. Nous devons encourager de tels messieurs avec un plan de sauvetage pouvant aider plus de 2000 Congolais à garder leur emploi. Qu'en est-il exactement? Quoi de plus normal que de soutenir de tels messieurs? Nous saluons son action bienfaitrice, car il ne ménage aucun effort pour se mettre aux côtés de ses laissés pour compte. Nous sommes témoins de certains faits, mais peut-on dire que Moïse Katumbi, l'homme qui serait à la base d'une telle situation, lui facilite-t-il la tâche? Je répète parce que nous devons préciser une chose, chers internautes de 24 Congo, que Moïse Katumbi ici est au centre d'une corruption, d'une vaste corruption. Signalons dès d'abord que la société Necotrans Mining était mauricienne. Elle a été régulièrement achetée par la société Octavia, basée à Dubaï et appartenant à M. Pascal Bévéragi. C'est le tribunal des commerces de Paris qui a procédé à la cession des actifs de Necotrans Holding dans le cadre de la procédure collective.
Partant de cette procédure, Octavia, l'acquéreur, a cédé 100% d'actifs à NB Mining et racheté toute la créance des banques françaises dites par Necotrans Mining pour un montant de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars, parce qu'ici nous parlons chiffres bien entendu. 2. Mais cette action qui vise à sauver l'emploi de plus de 2000 Congolais, menée par M. Pascal Bévéragi, parce qu'aujourd'hui M. Pascal Bévéragi se présente à un sauveur. Il a un plan de sauvetage pour bien entendu garder l'emploi aux Congolais. C'est heurte à l'opposition de la société Astalia, appartenant à Moïse Katumbi. Ces derniers, depuis peu, prétexte bénéficier d'un droit de préemption. Ainsi, les jugements rendus en faveur de la société Octavia le 25 août 2017 par le tribunal de commerce de Paris a été suspendu par l'opposition orchestrée par Moïse Katumbi et ses conseils. Mais, vu la faiblesse des arguments liés à cette opposition, le deuxième jugement rendu par le même tribunal le 19 décembre 2017 a confirmé le premier jugement. C'est alors que Moïse Katumbi interjecta appel et avança un nouvel argument qui dit qu'au moment de la vente de MCK à Necotrans, une clause d'incessibilité indiquait que les titres ne pouvaient être cédés avant de tout payer jusqu'au mois de novembre 2018. La question ici, chers internautes, la question ici est celle de confirmer l'authenticité des documents produits par ces conseils. Seulement, à la Cour d'appel de Paris, il y a anguille sous roche. Peut-on librement affirmer que la vente de MCK à Necotrans était régulière? On se pose encore des questions. Parce que cette vente devait respecter la règle de l'art à la matière. Dénonçons ici. C'est d'autant plus que, pour une telle transaction, les éléments que nous dénonçons ici constituent les socles même des discussions entre les parties avant toute conclusion. À ce jour, l'affaire est pourvue en cassation en France, mais pendant cette bataille juridique, l'épineux problème des travailleurs de NB Mining, plus de 2000 emplois, demeure encore très préoccupant. S'il vous plaît, plus de 2000 emplois demeurent encore très préoccupants. Doivent-ils subir des conséquences de cette transaction visiblement très obscure entre MCK et Necotrans qui conduit naturellement et obligatoirement vers le dépôt de bilan de NB Mining, ou devons-nous soutenir la bonne foi de M. Pascal Bévéragi, le sauveur, qui s'engage à sauver ses emplois, qui s'engage plutôt à sauver plus de 2000 emplois, plus de 2000 familles congolaises. Nous serons toujours du côté des victimes. Nous préférons mourir debout dans la dignité que de vivre à genoux dans les déshonneurs et le mépris des victimes. C'est donc l'occasion pour nous ici de lancer un appel à Madame la ministre provinciale du Travail du Haut-Katanga à se pencher sur ce dossier. La vie de plus de 2000 familles de Congolais est en jeu et cela ne peut pas être un point à souhaiter. Sauvons ces emplois. Il concerne plus de 2000 familles de Congolais et nous ne le dirons jamais assez. Que le gouvernement provincial et central procède à l'allègement fiscal au profit de la société Octavia, afin de préserver les emplois de ces 2000 familles de Congolais. Nous restons sensibilisés et nous appelons le peuple congolais à faire comme nous. Soyons solidaires aux employés de NB Mining, anciennement MCK, et soutenons l'acquéreur. M. Pascal Bévéragi a sauvé 2000 emplois. Ce n'est pas de la politique, mais plutôt de la justice sociale. Nous réponds encore cette conclusion en disant: soyons solidaires aux employés des NB Mining, anciennement appelés MCK, et soutenons l'acquéreur. M. Pascal Bévéragi a sauvé ces 2000 emplois. Ce n'est pas de la politique, mais plutôt de la justice sociale. Il était important pour vous, chers internautes, de palper du doigt la réalité de cette affaire entre MCK et NB Mining. Merci de nous avoir suivis. 24 heures Congo, toujours à votre disposition. Au revoir.